Comment on pourrait faire ça? Parce que tu vois là, c'est deux arbres, tu vois. Il y en a un, c'est un arbre qui produit tout de suite, mais qui ne dure pas longtemps et qui a un système racinaire de surface. Et ça, c'est un greffé. Celui-là, je l'ai greffé sur une graine naturelle. C'est ce qu'on appelle un franc. C'est une graine sauvage. Et ça, il a un système racinaire beaucoup plus profond. Et cet arbre-là, son système racinaire, lui, il va résister à la sécheresse. Donc, il va se suffire à lui-même parce qu'il va chercher en profondeur les oligo-éléments. Il va chercher en profondeur l'humidité, alors que cet arbre-là, eh bien, sitôt qu'il fait un peu sec, et regardez comme il a les fruits, ces fruits ne sont pas sains, regardez. Pourquoi? Il a un système racinaire de surface, et là, il faudrait qu'il aille en profondeur chercher des oligo-éléments. Voilà. Et ça, c'est ce qui démontre bien que c'est des variétés modernes qui produisent très très vite, au bout de 3-4 ans, on a des fruits, alors que là, cet arbre-là, il faut 7-8 ans pour avoir des fruits. Mais celui-là, il va durer 60, 70, 80 ans, alors que celui-ci, au bout de 15 ans, c'est terminé, il faut l'arracher. Mais ça, c'est bien parce que ça donne des fruits très bonheur, mais d'un autre côté, je suis persuadé que le fruit de cet arbre-là est beaucoup moins nourrissant, beaucoup moins, je dirais, il a beaucoup moins d'énergie, je dirais, il a beaucoup moins d'énergie que celui-là. Puis je disais que là, on y est, tu m'entends là, ça marche ici? Oui, je disais que la transmission de la vie se fait par la semence. Et si on a travaillé les semences, ce n'est pas par hasard. Voici par exemple une variété moderne, c'est une variété capot, c'est une variété qui est inanifiée, elle est un peu plus grande que ça parce que la racine, elle se trouve à peu près ici, hein, à peu près comme ça, elle se trouve à peu près là. C'est une variété au maximum qui a cette hauteur-là, d'ici à là, voilà, c'est la variété de la hauteur capot. Mais ça, c'est une variété moderne qui est inanifiée. Hein. Par rapport à celle-ci, qui est une variété ancienne qu'on appelle le Kidam d'automne, qui nous est arrivé, parce qu'il faut savoir que les anciennes, le blé sauvage, il a été découvert par les hommes il y a 12 à 15 000 années de ça. Il a été découvert dans le croissant fertile, c'est-à-dire tout ce qui est arrosé par le Tigre et l'Euphrate, qui correspond à la Syrie, la l'Irak et une partie de la Jordanie. Voilà. Et ça, c'est là que le blé sauvage a été découvert. Ensuite, il nous est arrivé par tout le bassin méditerranéen. Il y en a une partie qui est partie sur la Russie, une autre partie qui est partie vers l'Est, et une autre partie qui est partie vers l'Angleterre. Et par exemple, cette variété-là, le Kidam d'automne, nous est arrivé par l'Angleterre. Hein. Et ça, c'est des blés anglais, mais qui sont très grands, qui sont au moins grands comme ça. Vous voyez, il y a toute la différence qu'il peut y avoir entre un blé comme ça et un blé, mettons, vous voyez, il y a plus de différence que ça dans la nature. Mais enfin, c'est pour montrer la différence. Qu'un blé comme ça, qui est nanifié, il a besoin de moins de système racinaire parce qu'il y a moins de végétation aérienne. Donc, avec un minimum de végétation aérienne, il y a moins de système racinaire, il y a moins de racines qui vont en profondeur dans le sol, puiser des oligo-éléments, des matières fertilisantes, dont cette variété-là nécessite des intrants. Et comme elle avait moins de végétation aérienne aussi, elle a moins de photosynthèse, si bien que, inévitablement, un grain de cette variété-là de blé est beaucoup moins riche qu'une variété comme celle-ci, qui a un système racinaire très important qui va le chercher, parce que j'ai arraché cette variété-là. Elle s'arrache très facilement, alors que celle-ci est beaucoup plus difficile à arracher, si bien que elle va chercher beaucoup plus en profondeur les matières fertilisantes, elle a beaucoup plus de photosynthèse, parce que cet ensemble d'énergie terrienne et d'énergie aérienne se retrouve dans la tige pour se concentrer à l'épi. Ce qui démontre bien que ces variétés-là, elles sont beaucoup plus énergétiques et ont beaucoup plus de valeur que ces variétés modernes. C'est pourquoi la transmission de la vie est en train de se faire dans le réseau semences paysannes à travers les anciennes semences. Et ça, c'est ce que l'agriculture moderne va devoir travailler, mais l'agriculture biologique ou toute nouvelle agriculture va devoir travailler sur ces anciennes variétés. Et d'ailleurs, j'ai le témoignage d'un semencier
qui fait les croisements, il m'a dit, avec tous les croisements que j'ai fait toute ma vie, eh bien, je vais devoir croiser les variétés, mes variétés modernes avec les variétés anciennes pour retrouver justement ce qu'on a perdu au fil du temps dans une succession de croisements. Voilà la grande nouveauté de l'agriculture de demain. C'est qu'il faut qu'on retravaille avec les blés d'origine qui n'ont pas du tout été manipulés par l'homme. Ça, c'est les variétés d'origine. Il faut savoir que ces anciennes variétés-là, telles que Kidam Noton, puisque c'est celui-là, et combien d'autres, à partir du moment où notre génération a mis le nitrate sur ces variétés-là, on les a mises par terre, complètement couchées au sol, et elles étaient irrécupérables mécaniquement. C'est pourquoi elles étaient abandonnées. Nous avons perdu les anciennes variétés, enfin, elles ne nous ont pas perdues, elles sont dans les conservatoires nationaux, mais elles n'ont plus été utilisées en agriculture quand l'ammonitrate est arrivé dans les grandes cultures. Donc, on les a abandonnées. Et ça, j'ai vécu cette époque-là, c'est ce qu'on appelle les blés de pays, qui sont acclimatés vraiment à nos terroirs et à notre climat, et on les a perdus avec l'agriculture moderne, c'est-à-dire les intrants, dont l'ammonitrate au départ.